tu lis, la parole de Dieu va te dire exactement quel est l'état de ton âme. Puisque si la parole est en train de parler du pardon, et toi tu vis dans le manque de pardon, là tu vas sentir que ici la parole est en train de me refléter, il est en train de me dire ce que je suis. C'est ça le miroir. La parole de Dieu, c'est un miroir dans ma vie. Donc, si la parole de Dieu est le reflet de ce que je suis, je dois écouter, bien-aimé. Je dois écouter. Troisième définition, la parole de Dieu, c'est une lampe. Et là, nous sommes dans le psaume 119, le verset 5, que nous chantons chaque jour ici. Ta parole, c'est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Donc, la parole, c'est une lampe. Et quand on parle de la lampe, c'est quoi? La parole, c'est la lumière. Voilà pourquoi ici, nous sommes la lumière du monde. Quand on parle de ténèbres, on ne veut pas dire qu'il fait noir là-bas. Tout ce qu'on veut dire, que s'il y a l'ignorance dans cet endroit-là. Mais quand la lumière vient, la lumière dissipe les ténèbres. La lumière chasse les ténèbres. Donc, quand nous recevons la parole de Dieu, là où il y avait l'ignorance, la connaissance entre. C'est ça la troisième définition de la parole, la lampe, la lumière. La lumière, c'est synonyme de la connaissance. Quand j'étudie la parole de Dieu, je suis éclairé spirituellement. Là où je ne savais pas que Dieu m'aimait, je sais maintenant que Dieu m'aime. Là où je savais que même si l'ennemi me dit que toi tu n'es rien, mais Dieu me dit que je suis quelqu'un. Et ça me change. Ça doit me transformer. Ça, c'est ce que nous devons retenir sur les définitions de la parole. Et nous continuons à voir la quatrième définition est que la parole c'est aussi une épée. Mopanga. Dans Hébreux 4, le verset 12, la Bible nous dit que la parole de Dieu sépare jointure et moelle. Vous pouvez vous imaginer, moelle et jointure. La parole entre pour séparer. Ça veut dire quoi? Il y a des choses inséparables dans ta vie. Mais la parole de Dieu seule est capable de séparer même des choses très sensibles. Amen. Des choses très sensibles, c'est la parole qui est capable de séparer cela. Et puis, cinquième définition, la parole, c'est aussi le sel. Matthieu 5, verset 13 nous dit, vous êtes le sel de la terre. Le sel de la terre. Le sel, certainement, hier tu as mangé du sel. Tu as certainement mangé du sel. Mais peut-être que tu n'as pas lu la parole de Dieu. Le message ici c'est quoi? Le sel assaisonne. C'est qu'il change le goût. Là où il y avait un goût amer, un goût fade ou sans goût, le sel met le goût. C'est la même chose avec la parole de Dieu. La parole de Dieu vient assaisonner la vie de quelqu'un. Regardons cette femme samaritaine à côté du puits. Sa vie était sans saveur. Mais quand Jésus lui a donné la parole, quand elle a reçu la parole, sa vie a été transformée. Sa vie a changé. C'est ça, le sel. Le sel aide à conserver. Les macayas que tu manges, si on ne les trempe pas dans le sel, il va pourrir. Alléluia. Certainement, l'eau il y a du macaya. Alors, reçois ce message aussi pour que tu sois bien conservé. Puisque si tu ne reçois pas le sel dans ta vie, tu ne pourras rien conserver. Donc ça c'est très important. La parole de Dieu te conserve. La parole de Dieu te préserve. Là où tu es allé, à côté, à gauche ou à droite, la parole te préserve. Est-ce que vous me suivez? Amen.
nous avons retenu les 5 définitions de la parole. Est-ce que vous pouvez répéter avec moi? 1. La parole, c'est la nourriture. 1, 2, 3. La parole, c'est la nourriture. La parole, c'est la lampe. La parole, c'est le miroir. La parole, c'est l'épée. Et la parole, c'est le sel. Je vais vous donner une 6e définition au fur et à mesure que nous évoluons avec le message. Mais retenez ces 5-là, même dans votre sommeil. Comme nous le faisons avec la foi, je vais régulièrement revenir sur la parole maintenant. Parce que je vous ai donné 5 mots qui correspondent à la parole de Dieu. La nourriture. Citez-moi, 1, 2, 3. La nourriture. Ok, quoi? Ok. L'épée. Le sel. Et le sel. 6e définition viendra. Retenez cela d'abord. Amen. Amen. Nous allons maintenant lire dans Matthieu chapitre 4. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Parole du Seigneur. Ici, bien-aimé, Jésus répondit, c'est-à-dire qu'il y avait des questions où il y a des choses qui se sont passées avant cela. Quel est le contexte? Le contexte ici, c'est que Jésus, après son baptême, il est allé dans le désert. Il a passé 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Il termine cela, il sort. La première personne qu'il rencontre, la Bible nous dit, c'est le tentateur. Et le tentateur, c'est le diable. Le diable, c'est Satan. Il vient à la rencontre de Dieu. Et ici, je souhaite te dire une chose. Si Satan n'a pas eu peur de rencontrer et de parler à Dieu incarné, à Jésus, il n'aura pas peur de toi. Que tu passes 40 jours en train de prier, en train de jeûner, il va te rencontrer. Et il va te parler. Est-ce que vous me suivez? Très important ces choses. Alors, le tentateur rencontre Jésus. Écoutez, bien-aimés. Ici, le diable ne vient pas sous une forme bizarre, avec des écailles et une queue, comme vous avez l'habitude de croire. Il vient naturellement, il vient logiquement. Logique. Quelqu'un a faim. Et la Bible nous dit que Jésus avait réellement faim. Vous vous rappellerez de notre message sur le secret du ministère de Jésus sur la terre. C'était un homme ordinaire. Il éprouvait les besoins que nous, toi et moi, nous avons, que nous éprouvons. Ici, la Bible nous dit qu'il avait faim. Ça ne veut pas dire qu'il a inventé la faim. Il avait réellement faim. Et il sort quelqu'un qui vient devant lui. Cette personne n'amène pas une nourriture. Ayaki n'a foufou te iboso na Yesu. Qu'est-ce qu'il a amené devant Jésus? Une parole. Donc, Dieu parle, Satan aussi parle. Est-ce que vous me suivez? Amen. Vous me suivez? Amen. Dites à quelqu'un, ça va chauffer aujourd'hui. Donc, si Dieu parle, Satan aussi parle. Et il est venu à Jésus. Il lui a proposé quelque chose de naturel, quelque chose de normal, quelque chose de logique. Il lui dit, si toi tu es fils de Dieu, transforme ces pierres en pain et mange. A fini, hein? Non. Est-ce qu'il a injurié? Non. Il a incité Dieu? Non. Et il y a des choses comme ça qui vous arrivent dans votre vie. Toi-même, si tu n'as pas un esprit de discernement, tu ne sauras pas que tu es en train d'être tenté. Amen. Tu ne sauras pas. Naturel, normal, tout est correct. Si tu es fils de Dieu, transforme ces choses ici. Transforme. Et la réponse de Jésus va nous aider. Je pouvais bien intituler ce message autrement. Puisque sa réponse constitue la clé de notre message aujourd'hui, la parole de Dieu dans ma vie. Qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Il répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sont de la bouche de Dieu. Cela veut dire quoi? L'homme vivra
de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. L'homme vivra de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ça veut dire quoi ici? Quand Jésus dit il est écrit, c'est que Dieu avait parlé. Et Jésus utilise cette parole pour répondre à Satan qui est venu le tenter. Nous allons, bien aimé, approfondir ces choses afin que chacun d'entre nous puisse comprendre exactement ce que Dieu est en train de nous dire. Dans Deutéronome 8, Dieu a dit à Moïse, le peuple que tu as, moi Dieu, je leur envoie la manne. Ils vont manger la manne, mais ils vont tous mourir, puisque la manne n'est pas sortie de ma bouche. Est-ce que vous m'écoutez? La manne est sortie de la bouche de Dieu? Il a envoyé la manne. Il a envoyé la manne. Mais ça n'est pas sorti de la bouche de Dieu. Ils ont mangé la manne. Une bonne nourriture. Un bon repas. Mais personne de tout cela n'a résisté. Ils sont tous morts. C'est pourquoi ici, Jésus répond à Satan. Écoute Satan. C'est lui qui mange le pain que toi tu es en train de proposer. Il va mourir. Mais s'il mange ce que moi je donne, il ne mourra pas. Amen. Alors, regardons le contraste. C'est quoi? Satan propose quelque chose. Quelque chose. Tu as un besoin. Tu as un besoin réel. Prends ceci, réponds à ton besoin. C'est ton message aujourd'hui. Tu as un besoin. Mais si tu tombes sur le premier piège, tu vas satisfaire ton corps, mais ton esprit sera en difficulté. Pourquoi Satan regarde Dieu incarné qui a porté un corps? Il lui dit, oublie ton esprit qui a été gêné pendant 40 jours et 40 nuits. Regarde ton corps. Ton corps a un problème. Réponds au problème de ton corps. Or, la parole nous dit, l'homme, et ça, c'est dans Job encore, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc, Satan t'éloigne du vrai toi et il te concentre sur l'enveloppe et sur la tente. Occupe-toi de la tente. Occupe-toi de l'enveloppe. Satisfais aux besoins de la tente. Satisfais aux besoins de l'enveloppe. Alors que le vrai moi, ce n'est pas celui que vous voyez. Le vrai moi, c'est celui que vous ne voyez pas. Oui. Le vrai moi, ce n'est pas celui que vous voyez. C'est mon esprit qui est en moi. Satan ne te donne pas le temps de t'occuper de ton esprit. Il te donne le temps de t'occuper de ton corps. Et il voulait faire la même chose avec Jésus. Occupe-toi de ton corps. Satisfais le besoin de ton corps. Tourne tes regards vers ton corps. Ton corps a un besoin. La même chose. Peut-être que tu as un besoin. La nourriture, c'est un besoin. Mange. Tu as un besoin sexuel. Fais-le. Ça ne change rien. Vas-y vite. Satisfais ton besoin. Ça, c'est Satan. Il tourne toute ton attention sur le corps. Et regardez, bien aimé, combien nous prenons soin de notre corps. Combien nous prenons soin de notre corps. Il nous tourmente, ce corps. Cette enveloppe-là nous tourmente. Il nous tourmente. Nous voulons absolument nous occuper de cette enveloppe. Nous voulons absolument satisfaire aux besoins de cette enveloppe. Mais si nous ne faisons pas attention, nous allons facilement oublier ce que nous sommes nous-mêmes. J'avais donné la définition de l'homme ici, ou dans la petite salle, je ne sais pas. L'homme, et je le répète encore devant vous, l'homme, c'est un être spirituel. Donc l'homme, c'est l'esprit, mais qui possède une âme et qui vit dans un corps. Vous comprenez ça?